cet homme que vous voyez sortant de sa maison. C'est le tueur de Trujillo. Aujourd'hui, il fait partie de la junte civile de 7 membres qui doit gouverner Saint-Domingue jusqu'aux élections de décembre 1962. Les partis s'organisent. Ils préparent les élections générales prévues à la fin de l'année. 3 mouvements principaux, le 14 juin, l'Union civique radicale et le Parti révolutionnaire de Juan Bosch. Ici, ce qu'on a besoin, c'est d'une démocratie qui soit formée avec des bases purement dominicaines, puisque le problème d'ici, c'est un problème totalement exceptionnel. Non? Il n'y a jamais eu un régime de 30 ans totalement contrôlé par une seule famille dans aucun pays de Sud-Amérique. Pour Washington, pas question d'un second Castro dans les Caraïbes. Depuis 4 jours déjà, hommes, matériel et armes arrivent ici au rythme hallucinant du plus grand pont aérien réalisé depuis celui de Berlin. La formidable machine militaire américaine est en marche. C'est impressionnant. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir tenir encore longtemps comme ça? Oh, le peuple a les armes, il veut un président Bosch. Ça, ce n'est pas un mouvement communiste, comme dit la presse américaine. Nous voulons un Juan Bosch avec la constitution de 63. C'est le peuple qui veut cela. Juan Bosch! Juan Bosch! Juan Bosch! Juan Bosch! À la mort de Trujillo, on aurait dû faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Seulement, on ne pouvait pas le faire parce que la machinerie était tellement bien organisée que ça a pris 3 ou 4 ans pour se désintégrer. Il reste encore les politiciens de Trujillo. Vous dites que c'est un paradis. En effet, c'est un paradis, mais c'est un paradis fictif. Si nous n'avons pas, n'est-ce pas, quelque chose de base solide, par exemple, comme une bonne constitution, de bonnes lois et le respect, l'esprit d'autorité d'un gouvernement, on ne peut pas vivre dans ce paradis parce qu'au bout de 6 mois, il se gâte le paradis.